aura l'un d'entre vous qui sera élu par la classe, qui représentera votre classe, qui sera le porte-parole pour dire devant plein de personnes un discours que vous aurez écrit. Et on va faire des jeux, des exercices, enfin voilà, on va essayer de débloquer la machine pour que vous commenciez à parler, d'accord? On sera mieux entraîné si on fait du théâtre ou si on fait des discours devant les gens. On a moins de trac pour les autres choses qu'on va faire plus tard. Et c'est bien d'apprendre à s'exprimer. Alors comment faire pour prendre la parole? Si je veux que les autres m'écoutent, il faut que je me signale, il faut que je me mette en avant, il faut que je me fasse connaître. Bonjour, je m'appelle Clémentine, j'ai 9 ans, je suis née le 16 janvier 2009. On trouvait très intéressant de faire discuter les élèves de pourquoi ils parlent ou pourquoi ils ne s'expriment pas. Parce que souvent, à cet âge-là, on a une spontanéité, puis après on se l'enlève tout seul parce qu'on est censuré peut-être par l'école ou par la maison ou par le milieu social. Et on s'est dit que c'était intéressant de savoir qu'est-ce qui rendait la parole à prendre ou à laisser. Le but, c'est de donner à des élèves de milieux relativement défavorisés des outils qui sont d'habitude réservés, on va dire, à des classes privilégiées, c'est-à-dire la maîtrise du discours. Celui qui a la parole, il peut s'en sortir. Donc, si ces élèves de milieux modestes mais intelligents ont la parole, ils sont à égalité avec ceux qui l'ont naturellement par le milieu social. Toute la ville est impliquée. Il y a 10 établissements scolaires sur 12 qui sont inscrits dans ce projet, 18 classes. Au début, on ne pensait pas autant. Les parents sont impliqués aussi. On fait des conférences à la fin de chaque cycle. On essaie de faire sortir aussi le projet en dehors des établissements scolaires et au sein même de la ville. Écoutez bien les sujets pour bien comprendre les arguments. Allez, Votre meilleur copain ou copine veut vous inviter pour passer la nuit chez lui. Si on faisait ça à vous, ça vous plairait pas. Alors ne le faites pas à lui. Eh ben voilà, moi c'est clair, c'est dynamique, c'est bien dit. Bravo. Allez. J'ai appris qu'il fallait parler quand il y avait du silence. On pourrait dire que je vais m'améliorer pour parler devant un public. Ça pourrait m'aider tout au long de l'année. Pour moi, ça va être important. Au moins, je vais commencer à m'habituer pour quand je serai grand.